Vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur de votre bassin, de vos hanches. On va commencer par s'auto-grandir. Par l'appui des pieds au sol, on va chercher à étirer le dos, à remonter, c'est comme s'il y avait de l'énergie qui montait du bas vers le haut, l'arrière du crâne, et on essaie d'aligner les segments, les talons, les hanches et les épaules. On va mettre une légère poussée des paumes de main vers le bas. Voilà, pour fixer bien les épaules et les omoplates sans mettre trop de force. On va inspirer et sur l'expire, on va amener le poids du corps sur l'avant et on revient à l'inspire. À l'expire, vous allez toujours pousser légèrement les paumes de main, vous étirez au maximum. Amenez le poids sur les orteils, vous devez sentir qu'ils s'accrochent dans le sol et on revient au centre. Donc avant de partir, votre sangle abdominale, elle est engagée parce que vous avez un placement qui la sollicite. Vous voyez, bascule du bassin, le ventre se serre, on maintient et on étire un petit peu la position du garde à vous. Et on balance. Donc plus on engage le poids sur l'avant ici, plus la sangle abdominale, parce que elle tient, c'est sûr que si vous lâchez le dos comme ça, vous ne sentirez pas ce travail-là, alors que là, on le sent. Et on revient. On va inspirer, étirer, pousser dans les paumes de main, engager le poids, on fixe bien sa sangle abdominale, et on va monter sur la pointe des pieds dans la verticalité. On pousse dans les paumes de main, et on redescend doucement sur 4 temps. On engage le poids sur l'avant-gaine, on inspire, expire. On descend, inspire, expire, toujours comme si vous vouliez pousser avec le sommet du crâne. Et on descend à l'inspire, encore, on gaine, on maintient, on expire, on monte. Le ventre se comprime. On revient, on inspire, expire, on étire, on cherche la verticalité. Et on n'est pas là, les fesses vers l'arrière, le dos vers l'avant. On fixe et on relâche. Alors maintenant, on va faire la même chose avec les pieds en ouverture. Les talons se serrent et vous mettez vos pieds en canard. On va monter, la seule chose qu'on ne doit pas lâcher, c'est les talons qui restent bien collés. Donc ici, on étire, on met une légère poussée, on fixe ici, vous voyez là. Donc là, si je monte trop, on laisse, voyez, les talons se décoller. Faites-le, comme ça vous allez bien sentir la différence. Donc là, on va au maximum sur la propulsion de ces appuis, on descend doucement. On maintient le bassin toujours. Expirez sur le mouvement. D'accord? Maintenant, même chose en gardant les talons serrés. Donc on ira moins haut. On va fixer, on étire, on inspire, on place son bassin. Toujours avant de commencer les exercices. Et là, on garde sa sangle abdominale engagée. On va inspirer. Et sur l'expire, on serre les fessiers. Et on garde les talons collés. Et on maintient les talons et on descend à l'inspire. Continuez. Donc ici, souffle sur la montée, on serre. Là, les talons restent collés, même si on ne monte pas beaucoup. Soufflez. Donc là, vous allez avoir un travail actif sur les fessiers, les mollets. Ils sont bien. On gaine. Ok. On va tenir la position haute, la posture. Donc vous allez vous placer, vous inspirez. On étire son dos. On place le bassin. Expire, on serre les fesses, on gaine, on monte, gardez les talons serrés. Et on respire, on inspire, on expire. On maintient les talons le plus en contact possible. Et on va chercher à étirer son dos, descendre les épaules et les omoplates. On maintient, allez, on serre les fesses, on maintient son ventre. Ça chauffe. Allez, encore un peu. Et on relâche doucement.
sur cet exercice, si vous avez un problème d'équilibre, voilà, et que vous sentez que ça parasite tout l'exercice, vous vous mettez en appui avec une chaise, un mur, enfin voilà, quelque chose qui puisse vous aider, et on fait les exercices, voilà, en se servant légèrement de cet appui pour vous stabiliser. Ok, on va relâcher un petit peu. Genou fléchi. Donc là, en fait, on décolle juste les talons. Voilà. Donc tous ces exercices d'équilibre, ça va solliciter les chevilles. Donc on va aller travailler un petit peu en mobilité. Vous voyez, vous tournez dans un sens et dans l'autre. Ok, même chose sur l'autre pied, doucement. Ça cracouille, hein, parfois. Souris. Change de sens. Maintenant, on va passer au niveau un petit peu plus supérieur, on va dire, sur cet équilibre. Donc toujours privilégier un appui si vous en avez besoin, mais il ne faut pas que ça fasse tout le boulot, hein. Vous n'allez pas vous coller au mur, il est juste là pour vous sécuriser, maintenir un petit peu. Donc ici, on a les talons serrés, les pieds en canard, pieds en ouverture. On garde les talons collés, on serre les fesses, on engage son ventre, placement du bassin. D'accord, donc avant de partir, hein, cambrure, le coccyx descend, on sent le nombril et le pubis ici qui remonte, le ventre se plaque. On maintient ça et maintenant en étirant le dos, en descendant bien les épaules, on gaine, on amène le poids sur l'avant et on monte en gardant les talons bien serrés. Et là, vous allez amener le poids du corps sur un pied et sur l'autre en essayant de garder la posture, les talons, le dos placé. Et on est là et voilà, on serre, on gaine et petit travail de transfert. Voilà, on respire toujours sans le travail toujours de la sangle abdominale, ça c'est important. On peut faire tous les exercices comme ça, hein. Vous voyez, on a l'impression qu'on est bien. En plus là, vous allez sentir, parce que quand on est cambré, on ne peut pas trop monter. Alors que là, vous voyez, les fessiers se contractent. Là, et on fixe. Sur un côté. Aïe, on tire un petit peu, on respire, hein. Pas en apnée. Là, juste sur un côté, on sent bien le petit doigt, le gros orteil. On recentre, on va aller chercher de l'autre côté. On serre, on gaine, fessier, tout autour du bassin, là c'est fixé. Et petit orteil, gros orteil, talon collé, on étire. On recentre, ouais. Ça chauffe. Et on relâche.